Salut mes petits pragmas. Alors je la refais, non parce que je l'ai déjà faite une fois, mais mon micro était de l'autre côté. Alors je vous disais de quoi on va parler aujourd'hui. Devinez voir, qu'est-ce qui fait l'actualité, l'actualité, pas des médias mainstream en tout cas, mais qu'est-ce qui touche en ce moment le plus à l'environnement, l'écologie et l'agriculture? Eh bien, c'est bien sûr la grève et les manifestations et les points de blocage qu'effectuent les agriculteurs. Hein, on va pas parler de mesmi, d'aubergines, on va pas parler de mesmi non plus de poivrons, c'est pas ça le sujet. À moins que vous vouliez que je vous en parle, je peux le faire. Et donc, j'ai trouvé cet article qui a été mis à jour, donc comme je vais vous le montrer ici, donc le 8 janvier, donc c'est tout frais. Je l'avais mis de côté, mais il a été remis à jour, donc j'ai dit je vais le traiter quand même. Et donc, pourquoi la grogne des agriculteurs s'étend dans les campagnes d'Europe? On se le demande. On se le demande, pourtant tout va bien, il y a... Les températures sont au beau fixe, ils ont des subventions de l'UE, ils gagnent très bien leur vie, ils sont même surpayés, quand je vois certains commentaires. Je trouve qu'il n'y a aucune raison pour lesquelles ils auraient à manifester. Je comprends pas. Alors on va essayer de comprendre ensemble avec cet article. On a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, vous les retrouverez dans les vidéos en amont. Mais on va traiter ce sujet ensemble et on va voir ce qu'ils en disent. Donc pourquoi la grogne des agriculteurs s'étend dans les campagnes d'Europe. D'importantes manifestations d'agriculteurs secouent l'Allemagne depuis plusieurs jours. Dernière réplique en date, d'un malaise agricole qui touche plusieurs pays, alors que les élections européennes se profilent. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays ? Le malaise agricole qui touche plusieurs pays. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays ? Ils font tous partie de l'Union européenne. C'est fou, ça. En septembre 2023, en Bulgarie, des agriculteurs se rassemblent pour dénoncer l'arrivée massive de céréales ukrainiennes, entraînant une concurrence qu'ils estiment déloyale. Donc ça, c'est l'image que vous voyez là, et que je vais certainement reprendre pour faire la miniature. Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, France, Bulgarie, Pologne. Depuis des mois, les mobilisations d'agriculteurs se multiplient dans plusieurs pays européens. Si les raisons de ce mouvement de colère sont multiples, elles sont le reflet d'un malaise profond au sein du monde agricole et d'incertitudes persistantes pour l'avenir. Je vais vous le décaler pour que vous puissiez le lire avec moi. Tac, là, voilà. Je prends bien soin de vous, vous avez vu. L'Ukraine et son agriculture inquiètent. Et ça devrait pas. Ça devrait pas. Qu'est-ce qu'on vient foutre l'Ukraine dans l'Europe ? Tous ces traités de libre-échange, là, de circulation des biens et des services, moi ça me fatigue. L'Europe c'est la paix, l'Europe c'est... voilà, on voit à quel point l'Europe c'est la paix. Ça n'a jamais été autant le bordel. Alors, je me posais des questions beaucoup sur la politique. Je ne me mens pas à moi-même, je sais très bien qu'il ne joue pas pour le peuple. Mais je me disais, mais à quoi ça rime ? À quoi ça mène ? Pourquoi on voudrait détruire un pays ? Pourquoi ? Dans quel but en fait ? Et tout ça, c'était un non-sens pour moi. Il n'y avait pas de sens. Et hier, je vais lui faire un petit clin d'œil. Geneviève m'a partagé une vidéo qui rend d'un seul coup tout beaucoup plus limpide et qui s'inscrit dans un événement géopolitique constant en fait. Et je vous partagerai cette vidéo en dessous dans la description de la vidéo. Je vous la partagerai parce que je l'ai écoutée ce matin. Alors, je suis peut-être un peu jeune, c'est peut-être pour ça que j'étais peut-être pas au fait de tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire non plus. Bien, ça m'a fait un électrochoc en fait. Et quand on regarde ce qui s'est passé, quand on analyse ce qu'il y a eu dans l'histoire, c'est à notre tour les gars.
vous verrez, je vous partage ça en description. L'Ukraine et son agriculture inquiètent. La question de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne cristallise les tensions dans différents États membres. Même si cette éventualité reste lointaine, l'accès des produits agricoles ukrainiens au marché commun inquiète. En Europe de l'Est, cette concurrence est déjà une réalité qui engendre la colère. Après l'invasion russe 2022, l'UE a instauré des corridors de solidarité par la route ou le rail pour permettre l'évacuation des céréales ukrainiennes. Ah, vite. On n'évacue pas les humains, on évacue les céréales. Hein. On évacue les céréales. Petit conseil aux Russes, arrêtez les tanks. Prenez des tracteurs et venez aux frontières. Je crois que ça passe. Franchement, je crois que ça passe. Des tonnes de blé, de colza ou de maïs se sont ainsi retrouvées sur les marchés agricoles de Pologne, Bulgarie, Slovaquie, Roumanie et Hongrie, où des producteurs locaux constatent des prix en chute libre et des silos qui peinent à se vider. Pour dénoncer cette situation, des agriculteurs polonais ont ainsi instauré un blocus d'un important poste frontalier avec l'Ukraine, avant d'obtenir des garanties de soutien de leur gouvernement et de les suspendre. Petite info aussi, je vais pas vous la partager, c'est une vidéo que j'ai vue qui dure 10 secondes, donc on ne peut pas réellement savoir ce qu'il y a derrière. Les Polonais auraient mis le feu à une usine appartenant à Bill Gates et faisant de la viande de synthèse en fait. C'est pas de la vraie viande, c'est une viande qu'on a fait à base de je sais pas quoi, de molécules j'imagine. La viande en éprouvette. Et donc ils auraient foutu le feu à ça. Donc c'est une vidéo qui dure 10 secondes. Il n'y a pas d'éléments de contexte, on peut pas vraiment savoir. Donc je vous en parle. Ça a gardé entre les guillemets, on sait pas trop. Moi je sais pas trop, je peux pas vérifier. Pour dénoncer cette situation, des agriculteurs polonais ont ainsi instauré un blocus, donc ça on vient de le lire. Les incohérences de Bruxelles. Selon les pays, les raisons de l'exaspération agricole peuvent découler de politiques nationales. Réduction programmée de l'élevage aux Pays-Bas. Oh tiens donc! Qu'est-ce qu'on a en France? Ah oui, la polémique des vaches qui pètent et qu'il faudrait réduire les élevages. Oh, bah ça alors! Je suis ébobie. Alors ça si, je m'attendais. Donc déjà, vous voyez, ça a commencé aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver en France? Mais ça va être la réduction programmée de nos élevages aussi. De toute façon, faut manger moins de viande, faut devenir vegan, les gars. Manger des insectes. Taxation du gasoil en Allemagne. L'augmentation de la redevance sur l'eau et sur les produits phytosanitaires en France. Alors quelque part, je pourrais dire, moi je m'en fous. Je veux dire, les produits phytosanitaires, j'en utilise pas. Le gasoil, j'en utilise pas tant que ça. Je dois être à 100 litres. Ouais, je dois être à 100 litres comme on travaille. C'est-à-dire que nous, on travaille en perturbant le moins possible la vie du sol. Sur petite surface, avec des outils, avec très peu de mécanisation en fait. Je pourrais dire je m'en fous. Et en fait non. Il faut comprendre la détresse aussi des collègues. Il faut aussi comprendre qu'on les a poussés vers un système mortifère. Il faut comprendre qu'ils n'ont pas choisi tout ça. On les a poussés par des politiques. Et ensuite, une fois qu'on les a bien poussés par des politiques successives, et certainement en y mettant la carotte, en y mettant des primes, en y mettant voilà, on a refermé le piège sur eux et on leur a dit maintenant on va tout contrôler par des quotas, par ceci, par cela. Et si vous n'êtes pas dans les quotas, si vous n'êtes pas... Eh bien, on va vous amender. Ça arrive, hein, ça arrive. J'ai même un agriculteur qui a témoigné dans les commentaires qui me disait ils sont même surveillés maintenant par satellite pour savoir si c'est bien ensemencé aux bonnes dates, si c'est bien récolté aux bonnes dates, etc., etc. Sinon, ils prennent une amende. Vous voyez où on en est. Le Big Brother, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On y est. En plus, on a on voit des tracteurs de plus en plus automatisés, on rentre les quantités, donc voilà, on rentre des données, on sort des quantités, donc on a le gap. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, on a rentré ça, on a sorti ça. Donc pour l'agriculteur, c'est pratique, parce que c'est plus facile de faire ses calculs, etc. Et puis d'avoir une comptabilité au plus proche du réel, etc., etc.
Mais ces datas, elles servent à quoi d'après vous? Elles servent à quoi? Elles vont où? Elles servent à qui? C'est de la surveillance. Enfin là, je fais mon complotiste, mais faut pas aller chercher bien loin. Avec parfois de nouveaux modes de protestation en commun. Drapeau néerlandais inversé, panneaux d'entrée des villes françaises retournés, pour pester contre les incohérences et illustrer le même sentiment, celui de marcher sur la tête. Et donc, je vous invite à aller voir la vidéo des panneaux de ville retournés. J'étais sur le cul. C'est que les agriculteurs qui retournent les panneaux des villes risquent de très fortes amendes. C'est incroyable. On parle pas de hauts médias. On parle pas de nulle part. Le seul moyen qu'ils ont de se faire voir et de se faire entendre, c'est ça. C'est ce genre d'action-là. Et là, on leur dit, mais attendez les gars, là on va vous condamner. Là on va vous condamner. Non mais, ça me rend dingue, mais ça me rend fou ce pays. Ça me rend fou en fait. L'ébullition qui gagne les campagnes a souvent le même bouc émissaire. Bruxelles, ah oui, c'est le bouc émissaire. Il a rien fait. C'est pas lui, c'est les Russes. Bah, et c'est toujours les Russes de toute façon, donc... Notamment les efforts demandés par les instances européennes pour réduire l'empreinte environnementale. Vous voyez l'écologie, comment on s'en sert pour vous soumettre, en fait. Pour vous soumettre. Ce n'est pas de l'écologie. L'écologie, dans la bouche de nos politiques, c'est un prétexte à taxes et à soumission. C'est tout. L'écologie, elle se joue dans le réel. Elle se joue dans les gestes du quotidien. L'écologie, c'est la réflexion de comment je fais pour réduire ma dépendance au pétrole. Comment je fais pour être plus... Alors j'allais dire vert. Mais oui, c'est ça. Toute la consommation électrique, tous les plastiques, on peut le quantifier tout ça. Tous ces emballages, quand on va au supermarché, comment je peux les réduire? Alors un truc tout simple, allez sur les marchés par exemple. Allez sur les marchés. Vous votez aussi par votre portefeuille. Ne l'oubliez pas ça. Donc pour réduire l'empreinte environnementale via son pacte vert et sa déclinaison de la ferme à la fourchette. Pour l'agriculture et l'alimentation. Des efforts que des agriculteurs sont prêts à consentir, mais pas à n'importe quel prix. Bah oui. Alors, beaucoup d'entre vous confondent les agriculteurs, on va dire, agro-industriels, c'est-à-dire des gros patrons, en fait, hein, c'est ce qu'on pourrait comparer à des patrons du CAC 40, je fais vraiment un gros trait, et les agriculteurs standards, c'est-à-dire c'est comme si je comparais des patrons du CAC 40 à un artisan, c'est pas possible de faire ça. Quand on sait que c'est la profession qui se suicide le plus, vous pensez vraiment qu'ils ont les moyens d'être encore surtaxés avec des produits qui rentrent à bas coût? C'est plus possible. Comment ils font? Le but, c'est de les pousser dehors, de les dégager et de s'approprier leurs terres. Moi je vois que ça. On laisse des importations entrer en Europe à moitié prix et bien loin des standards demandés à nos producteurs. Alors ça aussi, quelque chose que j'ai déjà vu sur des chaînes agricoles, c'est qu'on va leur refuser des tonnes et des tonnes de nourriture consommable parce qu'elle n'est pas calibrée comme il faudrait. Et ça... Alors comment on en arrive là? Comment on en arrive à ça? Est-ce que c'est à cause de l'Europe? Est-ce que c'est à cause des supermarchés? Est-ce que c'est à cause du consommateur? Et en fait, le troisième que j'ai cité, ah oui, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est le consommateur qui demande à ce que le machin soit beau, d'une taille qui fasse ça, que la tomate soit bien ronde, etc., etc. Tout ça, c'est vous qui le demandez en fait. Et donc, comme il y a la demande, il faut que la production soit telle que la demande le veut, au prix où la demande le veut. Donc là aussi, il y a aussi une prise de conscience à avoir. Allez vers vos producteurs locaux. Faites marcher le commerce de proximité. Montrez que vous rejetez les produits importés du bout du monde qui viennent par paquebot ou par avion, ou que sais-je. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez
vous, je m'inclus dedans, qui influençait en fait ce qui arrive dans les supermarchés. Nous sommes pour les normes, mais avec de l'équité et des conditions. Et là, tu vois, moi je pose une question là. Ok. Pourquoi on demande à nos agriculteurs de baisser leurs coûts, de baisser leur prix, de baisser leurs tarifs, d'augmenter leurs charges, alors que, regarde, c'est magique. T'as un produit qui vient de l'étranger. Tu le taxes arrivé à la frontière. Bah non, tu peux pas, tu fais partie de l'Union Européenne et c'est interdit. Bon, on va faire comme si. Tu le taxes arrivé à ta frontière, sur ton territoire, de façon à ce qu'il soit en corrélation avec les prix que tu as sur ton territoire pour pas désavantager tes propres producteurs à toi. D'accord ? Cette taxe-là, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux t'en servir pour aider tes propres producteurs, pour baisser leurs charges, et eux, mécaniquement, le coût va baisser. Et donc, pour aligner ensuite les coûts, ça sera des coûts à la baisse. Puis on va trouver un juste équilibre comme ça. C'est magique. C'est génial, non ? Et j'irai même plus loin. Franchement, moi, ça serait moi. J'irai plus loin. Ce qui est produit dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, ce qui est produit dans des pays qui ne respectent pas nos règles sanitaires, qui ne respectent pas nos réglementations du travail, il y a une surtaxe. Surtaxe, voire refusée. Au bout d'un moment, ce pays a des valeurs, il faut aussi qu'elle les fasse rayonner, j'allais dire. Nous sommes pour les normes, mais avec de l'équité et des conditions, pointe Thierry Coué, secrétaire national adjoint de la FNSEA. Lire aussi, oui, donc Allemagne, pourquoi les agriculteurs sont-ils en colère ? Bon, ça, on a déjà fait un petit peu le point là-dessus. Des conséquences sur les élections ? Voilà pourquoi vous n'en entendez pas parler. Les élections approchent, pas de vague. Pas de vague. Et on voit que sur certains points, tu as des ministres, des députés qui se déplacent. Ils sont en campagne en fait. Ils sont en campagne. T'aurais fait ça il y a un an, t'aurais vu personne, en réalité. Alors que le Parlement européen sera renouvelé au mois de juin, cette grogne pourrait-elle peser dans les élections ? Eh bien non, parce que qui fait l'opinion publique ? Je suis désolé, mais en fait, l'opinion publique est fabriquée. Elle est fabriquée par quoi ? Elle est fabriquée par BFM, elle est fabriquée par TF1, elle est fabriquée par RTL, elle est fabriquée par les médias. On n'en parle pas. On n'en parle pas de cette grogne des agriculteurs. Donc non, ça n'influera pas. Je vous l'assure, ça n'influera pas, parce qu'on n'en entend pas parler. Vaut mieux parler de Pardieu et ses dégueulasseries que de la détresse de nos paysans. Non mais on marche sur la tête. Aux Pays-Bas, la mobilisation a donné naissance au mouvement agriculteur citoyen, qui a remporté à la surprise générale les élections provinciales en mars 2023. Et si chez nous on avait une collusion agriculteurs-gilets jaunes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où je veux en venir ? Si on les ressuscitait, ces gilets jaunes. Donc voilà. Si la colère paysanne ne retombe pas, d'autres partis pourraient tenter de surfer sur cette fronde anti-Bruxelles. L'enjeu est de taille, les orientations choisies seront décisives pour l'avenir de l'agriculture européenne, alors que la politique agricole commune, la PAC, représente 30% du budget de l'Union. Alors, là c'est pareil, surfer sur cette fronde anti-Bruxelles, ils ne seront anti-Bruxelles que dans les mots, et une fois qu'ils auront leur siège, ils feront comme tout le monde, ils iront pointer, ils prendront leur petite tunasse, et ils s'en foutent de nous. C'est comme ça que ça marche. Hein. Est-ce qu'on a des commentaires ? Il n'y a pas de commentaires sur cet article. Alors, du coup, comme il n'y a pas de commentaires, je vous invite à vous me laisser votre opinion et vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Laissez-moi un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous n'aimez pas ce que je fais, ou si ma personne vous débecte. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est totalement gratuit, je vous assure, je ne vais rien vous demander. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.